Alors le centre donc vient d'ouvrir ses portes. Il y a 247 enfants, donc de 3 à 15 ans, plus de 30 animateurs, donc des diplômés, des stagiaires, des bénévoles comme chaque année. Donc sur le thème de Disney, je pense que vous avez pu vous en apercevoir. Donc il y aura beaucoup de parcs d'attractions donc pour tous les âges. Il y aura le zoo, il y aura Plopsaland, Walibi. Enfin voilà, plein de sorties. Les associations crépinoises et extérieures qui nous demandent aussi de participer au centre, bien sûr nous avons accepté avec plaisir et nous sommes ravis de les recevoir. Ensuite, nous avons laissé quand même un peu de place de créneaux pour que les animateurs puissent travailler eux aussi avec leur activité personnelle bien sûr. La préparation d'un centre comme celui-ci ne se fait pas en 15 jours ou un mois. C'est un travail qui se fait depuis 3 mois avec Sandra, avec Cathy, avec Clara, avec Maxence. Les animateurs étaient là aussi les mercredis après-midi pour préparer les décors, pour préparer les jeux. Voilà. Il y a vraiment un gros travail en amont que les gens ne voient pas et qu'aujourd'hui je veux mettre en avant parce que c'est vrai que voilà, c'est un boulot énorme et c'est un investissement énorme de la part de ces jeunes. Plus notre politique maintenant d'accueillir un maximum de bénévoles aussi, pour dire de pouvoir leur payer leur BAFA, pour dire de pouvoir créer un vivier autour du centre de loisirs, car c'est vrai, Crespin n'est pas autrement qu'une autre ville. Je veux dire, toutes les villes rencontrent des difficultés maintenant pour recruter des animateurs parce que justement les jeunes ne passent plus le BAFA. Donc je pense qu'il y a une grande campagne de sensibilisation qui devrait être faite et on essaye nous d'accompagner les jeunes. C'était aussi dans notre programme et il ne faut pas oublier l'avenir d'une ville passe aussi par la jeunesse de 3 à 6 ans, mais aussi la jeunesse des ados. Donc voilà. L'année dernière, nous avons fait exactement la même chose. On avait réuni au mois de juillet, sur l'heure du midi, le personnel. Et on voulait que ça soit quelque chose de pérenne. Donc c'est un rendez-vous qu'on aura chaque année, à la même période, pour dire de fêter la période estivale qui commence et vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances. Et ensuite, c'est aussi une façon pour nous, le conseil municipal, de vous remercier de votre engagement au service du public, au service de la population et au service de votre ville. En effet, en fin de compte, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe Framborin de Belgique qui ont contacté en fin de compte au départ l'ESC, le club de foot de Crespin, pour demander s'ils pouvaient utiliser les installations du club. Donc en fin de compte, l'ESC m'a fait remonter l'information. Ensuite, j'ai reçu monsieur Mercier pour m'expliquer avec et pour mettre les conditions en place. Et en effet, j'ai accepté avec la municipalité de recevoir les Framborins pendant tout le mois de juillet pour leurs entraînements. Et de là sont venus se greffer 3 matchs, dont un se déroule aujourd'hui, les Framborins contre Boulogne-sur-Mer, une équipe de D2 belge et une équipe de D2 française, si je ne me trompe pas, voilà. Où vous voyez, nos infrastructures sont bien mises à l'épreuve, avec un stade comme ça et des tribunes comme on a, la tribune Hervé Lecomte qui a été inaugurée il y a peu de temps, au moins servent à quelque chose. Donc comme quoi tout l'intérêt d'avoir un bon niveau dans le football et un bon club aussi dans la ville. Donc c'est avec joie et avec plaisir que nous accueillons les Framborins pendant tout le mois de juillet sur les terres crépinoises.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crépin Télévision, dernière bimensuelle de la saison. Dans ce numéro 167, il sera question des festivités du 13 et 14 juillet dernier dans votre ville. Nous reviendrons également sur le très beau tournoi de Six de l'étoile féminine crépinoise. Puis nous irons visiter les jardins de l'abbaye en compagnie de Monsieur Ringuet. Oui, c'est une nouveauté. Et nous ferons également un point sur la 2e édition du superbe marché nocturne de la municipalité. Et oui, tout le monde a encore répondu présent. Merci encore à vous tous crépinois et aussi à tous les extérieurs. Mais la très grande attraction du moment, c'est l'arrivée en cette fin juillet et jusqu'au 28 août prochain de Crépin Plage. Des animations, des attractions, des soirées à thème, bref, tout ce qu'il faut pour petits et grands pour passer un été radieux. C'est une promesse de campagne qu'on a mis en place cette année, puisque l'année dernière, on était assez court point de vue timing. Donc cette fois-ci, c'est bien en place, avec une plage de sable fin, avec des activités, comme vous l'avez bien dit, des jeux gonflables que la mairie a achetés, avec des transats, des parasols colorés. Sur la pelouse, les espaces verts, vous avez du ping-pong, vous avez du volleyball, vous avez des jeux de fléchettes. Voilà, il y a pas mal d'activités, que ce soit pour les petits comme pour les grands. Une piscine pédalo, en fin de compte, pour les plus petits. Alors c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, on aurait voulu mettre des piscines pour les ados, mais les conditions sanitaires actuellement ne sont pas mises en place, ne sont pas là pour dire de pouvoir mettre des piscines avec de l'eau, donc on fera sûrement l'année prochaine. Et au fur et à mesure, on va améliorer ce Crépin Plage, où je rappelle que tout est gratuit et c'est vraiment une opération aussi avant toute chose. Je vais pas dire une opération sociale, parce que j'aime pas ce mot social, c'est vraiment une opération, je veux dire, humaine. C'est-à-dire à chaque fois pour recréer un lieu de rencontre où les Crépinois ou les gens extérieurs, parce qu'on a quand même des gens qui viennent samedi et dimanche, nous avons eu des Douaisiens qui sont venus, nous avons des gens de Bruay qui sont venus, des gens de Condé, des gens de Cavrechin. Donc voilà, quoi, ça touche un petit peu toute la population extérieure et en même temps les Crépinois. Voilà qui est dit, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Rendez-vous en septembre pour ma part. Et voici tout de suite, en première actualité, un résumé de la très ensoleillée brocante de Récréa Kids Crépin. La brocante a été surtout programmée par Madeleine parce que, étant donné que je travaillais, j'ai pas pu trop gérer. Donc c'est surtout Madeleine qui a géré. Donc je la remercie parce qu'elle a beaucoup couru. Et en effet, cette brocante, nous l'avons beaucoup attendue parce que nous avons demandé plusieurs dates. Nous avons pu obtenir celle-ci et avec plaisir parce que c'est vrai que le soleil est au rendez-vous, le monde est au rendez-vous et tout le monde est content. On peut y manger. Il y a beaucoup de privés qu'on dit. Commerçants et puis ils vendent des glaces, des granitas, il y en a énormément. Il y a un food truck qui est juste à côté. Ceux-là, c'est super bon en plus. Vous pouvez y aller, on mange très bien. Ouais. Puis j'ai vu qu'il y avait un manège aussi. Il y a un manège. Oui. Monsieur Denis-Mal, il y a des confiseries, il y a beaucoup de particuliers, ils vendent de tout. Franchement, il y a de tout. Ouais. Il y a absolument tout. Vous pouvez venir, vous allez trouver de tout. Votre bonheur en tout cas. C'est pour nous pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir aussi faire des choses avec les enfants, parce que comme tu sais, on organise pas mal de choses, des carnavals, tout ça, donc ça va nous faire du bien d'avoir un peu de budget.
Écoutez, bienvenue à cette deuxième édition, effectivement, pour notre deuxième marché extérieur. Donc on a de la chance, on a le beau temps qui est avec nous, encore une fois. Malgré les petits soucis qu'on a eus, voilà, il y a eu le Covid qui redémarre un petit peu en France. Et on a eu quelques petits désistements, mais malgré tout, on a quand même beaucoup plus de commerçants que la dernière fois. Donc c'est bien, on a du monde, une bonne ambiance. Donc très content de cette opération. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien n'assurant sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Oui, alors quelques nouveautés effectivement pour ce marché estival. Déjà, on a je la prends et je la montre, comme ça. On a la Wii, donc ça c'est ma bière d'été. Elle ressort tous les ans au même moment. C'est une bière assez légère, 5,5, une lager, avec des petits arômes fruités sympathiques, vraiment fraîche, très fraîche, c'est vraiment délicieux. Alors j'ai aussi quelques bouteilles qui me restent de printemps. La bière d'avant, évidemment. Donc là on est sur notre pale ale, à 6% d'alcool, très sympa aussi. Et enfin, la dernière petite nouveauté, la French IPA. Donc là, on est sur une bière dite IPA, donc plutôt sur le houblon, et avec des houblons entièrement français. Donc c'est une bière très légère, 4,3 en alcool, hyper désaltérante, idéale pour les températures estivales que nous vivons actuellement. Alors ici, vous êtes sur le stand de tout tapas, comme le nom l'indique, tout pour l'apéritif. Donc vous avez un petit choix d'olives, de saucissons, de tapenades, tout ce qui va être support à tapenade là ici. Donc on va avoir ici crackers, brochettes ici, chips de légumes aussi pour accompagner l'apéritif et des petits lupins. Et ensuite, effectivement, on va renouveler ces marchés l'année prochaine. Donc ça, on va travailler courant rentrée, voilà, 2022, septembre 2022. On va travailler un petit peu sur de prochaines dates pour l'année prochaine. Et je peux déjà vous dire que l'objectif aussi, c'était aussi de redynamiser un petit peu le marché hebdomadaire le dimanche. Donc on commence à avoir beaucoup d'habitués, donc ça c'est très bien. Oui, mais tout à fait, c'est ce besoin de se rencontrer, c'est une preuve ici aujourd'hui. On voit les gens heureux, on voit les gens qui échangent, qui passent un moment ensemble, un moment de convivialité. Et puis ça a le mérite aussi de mettre en valeur nos producteurs locaux, nos artisans. Donc quoi de mieux? Et on voit que le succès prouve qu'il y a ce besoin des animations toutes simples peut-être comme cela. En fait, c'est ce qui plaît aux gens et c'est ce qui permet à chacun de façon intergénérationnelle de passer un bon moment et ça c'est super. C'est les jardins qui appartiennent au Saint-Sébastien, depuis 1700 des poussières. Donc, chacun a un jardin.
c'est les terres comme qu'il y a dans le Nord, hein. C'est tous les légumes du Nord, hein. Pommes de terre, carottes, tout ce qu'on peut imaginer, chou-fleur, chou rouge, un peu de tout, je vais vous faire voir, il y a de tout. Ici vous avez des pommes de terre qui ont été mises vers le 15-20 mai, qui sont magnifiques, vous voyez, à monsieur Sabarcha, à monsieur Bernard Blanc. Voilà, magnifique. Voilà, des haricots à perche. Des tomates, des carottes, des choux, un peu de tout, vous voyez. Alors là, je vois là-bas, je vois des potirons. Oui, les potirons, c'est. Voilà. On va approcher si vous voulez. Tomates, poivrons. Alors, vous voyez les choux, les haricots verts. Alors dites-nous des choux comme ça, mais c'est des choux du jardin? Oui, oui. Vous plantez, comment vous faites? Comment vous procédez exactement? Ah ben, on fait des petits semis dans un petit parterre et ensuite on les repique. À distance, vous voyez, on les repique. Ah oui, mais attendez, ils vont encore grossir. Hein. Voilà. C'était une aventure qui était formidable, qui était vivante et puis on connaissait tout le monde, les gens sortaient, se parlaient, que maintenant ça n'existe plus. Et malheureusement, c'est un désastre. Quand je suis arrivé à Crépin, il y avait 27 cafés. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et encore, il marche sur deux pattes. C'est terrible de voir ça. Mais ça, c'est l'État. L'État, les charges. Et quand je suis arrivé à Crépin, je l'avais 3-4 ans après, j'avais dit à mes clients que dans X années, il n'y aurait plus eu de café pratiquement. Ils m'ont regardé en disant que j'étais devenu fou. Et je vous verrai. Et naturellement, j'avais trouvé. Ouais, bah oui, j'avais raison. Je faisais le PMU en même temps. Je faisais la brasserie, je vendais les moules frites samedi, dimanche et des fraîches, même aux gens qui n'avaient pas besoin d'aller à Tataouine ou même pas, il n'y avait pas cher non plus. Et nettoyer, j'avais les machines, j'avais tout. On discutait avec tous les gens, on avait une convivialité extraordinaire, les gens se parlaient. Maintenant, on ne se regarde même plus pratiquement. C'est incroyable comment que la différence elle est devenue. C'était vivant, très très vivant. Très vivant. Je vous dis, avant minuit, il fallait les mettre dehors, ils ne voulaient pas sortir tellement que c'était vivant. Tout le monde avait un petit jardin derrière sa maison, que maintenant, ils n'ont plus de jardin. Les gens ont fait des maisons qui n'ont plus de terrain derrière. On fait des grands immeubles qui naturellement qui n'ont pas de jardin. Donc les gens sont condamnés à aller au supermarché se faire massacrer. Voilà. Voilà. Alors quel conseil vous donneriez aux gens qui veulent par exemple tout simplement cultiver un petit morceau, un lopin de terre? Ah ben ça je l'ai déjà dit à la commune il y a très longtemps. Je ne vais pas accuser la commune maintenant. Il y a très longtemps de faire des lopins de terre, mettons dans les pâtures que ça leur appartient. Et puis les louer éventuellement, mais avec obligation de l'entretenir correctement. Pas dire et puis ne pas le faire. Et c'est ça qu'il faudra faire. Les gens, s'ils veulent manger dans les années qui viennent ici, ils seront bien obligés de remonter leur manche un petit peu, mais on aura bien du mal. À faire travailler les jeunes, je crois qu'on aura bien du mal. Parce que nous, on a appris tout jeune, et on n'apprend pas des gens d'un certain âge à aller au jardin qu'à 25-30 ans. C'est ça que je crains. Ils préféreront avoir faim que de faire un jardin. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Je garde toujours un bout de terrain vierge. Comme ça, quand il arrive vers le 10 juin, je peux me permettre de repiquer poireaux. Parce que quand il arrive maintenant, c'est trop tard, presque. Avec les sécheresses qu'on a, le poireau souffre et vous perdez beaucoup de temps. Et là, c'est des poireaux quand ils vont être en maturité. Avec 3 poireaux, je ferai 1 kilo pratiquement. Rendez-vous compte. Si je les mets maintenant, eh ben, ils feront la moitié. Ils feront la moitié.
C'est vrai qu'avec 2 ans de pandémie, on n'a pas pu faire de tournoi. C'est reparti en 2022. Le problème, c'était de relancer le tournoi parce que si on l'arrêtait, il était perdu à jamais. Donc c'est vrai que cette année, par rapport aux années précédentes, avec la fête du mouton qui avait lieu ce week-end, on a eu moins d'équipes, 24 par rapport à 40 en 2019. Donc c'est vrai que malgré tout, ça se passe bien. Savoir que le tournoi, c'est pas pour nous, c'est pas pour le FC, c'est pour les élèves de l'école Bellevue. Donc j'espère qu'on aura des gens parce que l'argent, c'est au profit des élèves. Voilà, tout à fait. Par rapport à l'étoile féminine crépinoise, savoir que nous recherchons quand même des joueuses de U17. Le problème, c'est qu'au niveau de la Fédé, du district et de la Ligue, on ne peut pas faire des jouets de U16 parce que les U16 sont interdits. Donc on peut faire jouer des U17, mais en surclassement. Nous prenons en charge les surclassements, nous prenons en charge les licences. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer dans la pérennité. On est une famille, on fait le tournoi depuis plusieurs années avec la même équipe. Voilà, ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas fait avec la période Covid. Et puis dès que Dany a relancé l'événement, directement on s'est inscrit. Et puis on a pris match après match, on est venu s'amuser, on savait qu'il allait faire beau, donc tout était déjà réussi à l'avance. En prime, on a la victoire du tournoi, mais l'essentiel c'était de prendre vraiment un gros plaisir puisque ça faisait 2 ans qu'on n'était pas venu. Avant toute chose, c'est aussi remercier les services, comme d'habitude, les services techniques, les institutrices ici présentes, et c'est vrai que vous êtes en vacances depuis jeudi soir, logiquement. Nous sommes dimanche, vous êtes encore bien présents dans l'école, donc vraiment un grand merci à vous. Ensuite, merci aux bénévoles, parce que sans eux, rien ne pourrait se faire, et merci à vous, les 24 équipes. Donc je vais vous demander sincèrement, en allant chercher ça au plus profond de votre équipe,
de faire un tonnerre d'applaudissements pour Dany, son épouse, et les institutrices et les bénévoles. Parce que sans eux, rien ne serait possible. Merci à toutes les associations qui ont pris part à ce week-end, aux lots qui ont été donnés pour l'organisation de la vente d'enveloppes hier. Un grand merci à eux. Et puis on vous dit rendez-vous à l'année prochaine avec un immense plaisir. On compte sur vous. Merci. Première festivité du 14 juillet et je ne vais pas vous cacher quel plaisir d'être aujourd'hui sur cette rue des Déportés, cette avenue des Déportés, comme vous l'avez dit, vraiment avec un choix vraiment mélangé, partagé entre associations locales et associations extérieures. Voilà, un monde de dingue comme vous pouvez le voir. Je suis très fier du travail effectué par Pascal Adon, sa commission et moi-même et le conseil municipal. Et je pense qu'on ne peut que se réjouir. Comme vous voyez, la bonne humeur est avec nous. On ne peut que se réjouir. Et je remonte la rue des Déportés depuis tout à l'heure en saluant tous les Crépinois et nos visiteurs. Et croyez-moi, je n'en reçois que des félicitations. Donc on peut être que heureux aujourd'hui.